Wesh l'équipe, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de l'académie. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, nouveau format, je suis tout seul, et nouveau format de vidéo. C'est la première fois que vous allez voir ça, donc on attend vos retours en commentaire, savoir si vous aimez ou non. Donc comme vous voyez dans le titre, 5 joueurs à suivre à United cette année. Cette vidéo parce que le début de saison va commencer, on est en pré-saison, et je voulais partager avec vous 5 joueurs du centre de formation, on va dire, qui vont être à regarder tout le long de la saison. Cette liste n'est non exhaustive, il y a plein d'autres cracks, mais j'ai dû en choisir que 5. J'ai pris 5 joueurs que j'apprécie bien quand même. N'oubliez pas de follow la chaîne, on est bientôt aux 1000 abonnés, donc merci encore. Mais il faut continuer de follow parce qu'on n'est pas encore. On a le Insta, on a Facebook, Média a repris le Facebook, on a Twitter. Vous avez tout, on a même un Telegram, donc venez sur Telegram, c'est plein de gens. Il y a plein de discussions, on parle de tout, donc vu que la saison va reprendre, venez, ça va être cool. On a même repris Twitch, donc venez aussi sur Twitch tant qu'on y est. Et je pense qu'on va commencer avec la personne qui est le plus en vogue en ce moment, Kobbie Mainoo. Âgé de 18 ans, le jeune anglais fait parler de lui depuis la pré-saison. Depuis un certain temps, il est vu comme le meilleur joueur de l'académie, donc à juste titre à mes yeux. Son poste, milieu de terrain. Il est très polyvalent, il peut jouer milieu défensif, sentinelle, il peut jouer milieu central, box-to-box. Il peut même jouer plus haut, il a été essayé en jeune, mais bon, je pense pas que ça soit son poste de prédilection. Et il peut jouer dans différents systèmes. Du coup, il est hyper complet. Des points forts, c'est qu'il est très à l'aise techniquement. Physiquement, il est prêt pour l'APL, le garçon. Pour rappel, il a que 18 ans. Du coup, un joueur aussi complet, aussi mature dans son jeu et calme, plein de sang-froid, c'est vraiment intéressant pour la suite. Donc c'est pour ça que c'est le premier sur ma liste. Comme on a pu voir, Ten Hag est déjà prêt à lui donner un rôle dans l'équipe. Donc pas un rôle principal, pas un titulaire directement, mais il est prêt pour la saison qui arrive. Et ça c'est intéressant parce qu'il fait confiance aux jeunes. Et Mainoo a pris sa chance. Pour moi c'était un des meilleurs joueurs de la pré-saison, voire le meilleur joueur de la pré-saison. C'est la révélation. Et il a été titulaire à tous les matchs. Oui, il était titulaire à tous les matchs. Malheureusement, comme vous l'avez vu contre le Real Madrid, il s'est blessé au tout début de match sur une action complètement bête, débile. Blessure à la cheville. Il va louper selon Manchester, il va louper la première partie de saison. Et selon The Men, c'est minimum 2 mois d'absence. Du coup, c'est un gros coup dur pour sa progression. On lui souhaite que sa blessure se rétablisse bien et surtout que ça ne lui freine pas sa progression. On espère revoir son talent sur les terrains d'ici la fin de saison. On passe au deuxième joueur à suivre. Celui-là, c'est le plus connu de la liste, Hannibal Mejbri. Acheté en provenance de Monaco en 2019 pour la coquette somme de 10 millions d'euros, le plus cher investissement dans l'académie. Hannibal est perçu comme un futur très grand joueur. Il a joué ses premières minutes le 23 mai 2021 contre Wolverhampton. Certes, c'est que 8 minutes, mais c'est déjà ça. Alors Hannibal, c'est qui ? Milieu infatigable et créateur de jeu, je pense que c'est ce qui le caractérise le mieux. Mejbri est un joueur très agressif, ce qui lui portera préjudice lors de certains matchs. Petit rappel contre Liverpool, son entrée en jeu où il a fait prendre un carton rouge au bout de 30 secondes même pas. Il est ensuite prêté à Birmingham, où il joue 41 matchs de la saison, mais il se distingue pas particulièrement lors de son prêt. Sa rédemption à mes yeux vient lors de cette pré-saison-là, où derrière Kobbie Mainoo, pour moi c'est le deuxième meilleur joueur. Il a été beaucoup plus mature dans son jeu, il a une bonne agressivité, mais qui n'est pas méchante comme il l'a déjà été. Ça a été un très bon meneur de jeu, et quelle suite pour lui. Son contrat s'achève en 2024, du coup il reste qu'1 an. Et il se dit qu'il pourrait être transféré. Il y a eu quelques rumeurs. Pour moi, il lui faut du temps de jeu. Et je pense qu'il peut saisir sa chance avec le probable déclin d'Eriksen qu'on a vu sur la saison dernière. Il peut clairement s'installer comme le 3e joueur derrière Bruno et Mount et gratter quelques minutes, voire même plus, parce qu'avec toutes les coupes qu'il y a, le nombre de matchs qu'on a, 60 matchs par saison, il a moyen d'avoir du temps de jeu. S'il se distingue comme dans la pré-saison, il pourra même devenir être titulaire à plusieurs matchs. On passe au 3e joueur, alors lui c'est peut-être le joueur le moins connu de la liste, Daniel Gore. Daniel Gore est âgé de 18 ans, il a rejoint United en 2018, il vient de l'académie de Burnley. Milieu de terrain très créatif, ses qualités principales sont sa technique, ses prises de balles et sa résistance sous la pression. Pour moi il me rappelle Verratti, pour ne pas dire, il a le même style de jeu et on va dire physiquement il lui ressemble, il est assez petit.
Sauf que Daniel Gore, il sait frapper et il sait mettre de très beaux buts, comme on en a déjà vu. Évidemment, c'est encore un produit brut, mais pour moi, contrairement aux deux joueurs que j'ai cités précédemment, il n'est pas à compter dans l'effectif dès cette année. D'ailleurs, son développement va être hyper intéressant. Il vient juste de signer un contrat pro, ça veut dire que Rico a des plans pour lui et compte sur lui. En parlant de plans, c'est quoi son futur à ce petit bonhomme? À mes yeux, pour moi, il devrait rester en U21 et donc ne pas être prêté. Parce que de une, c'est un leader, il est capitaine en jeune, du coup ça va le former. De deux, il pourra s'entraîner avec le groupe pro tout en étant à disposition des U21 ou U23. Et de trois, il y a la Ligue des Champions, la Youth Cup, pour les jeunes, où il va engranger beaucoup d'expérience dedans. Donc je pense que c'est que du bénéf pour lui. Et à la limite, si ça se passe très bien et on voit qu'il se balade, au mois de janvier, le mercato hivernal, là on peut penser à le prêter à un club de deuxième division anglaise. Et du coup, dans un idéal, d'ici 2 ans, Daniel Gore intègre l'effectif, remplace numériquement Eriksen, et on mange Gucci, parce que j'adore ce joueur. On passe au 4e joueur, et c'est qui? C'est Alvaro Fernandez. Du coup, vous avez peut-être entendu parler de lui, avec sa belle chevelure. Du coup, il fait partie de la nouvelle direction qu'a pris l'académie en 2020 avec l'achat de prospects aux gros clubs européens. Donc cette même année, pour vous rappeler, on a fait du shopping en Espagne, on est allé chercher Garnacho à l'Atlético, Alvaro Fernandez au Real et Jurado au Barça. Du coup, on a pris les 3 plus gros clubs, on est allé chercher un prospect. Ça s'est plutôt mal passé pour Garnacho. Alvaro, ça se passe pas mal. Et Jurado, c'est un peu en dessous les radars, mais il fait son petit bout de chemin. Du coup, Alvaro, il s'est développé très très rapidement en arrivant à Manchester. Il arrive en U18 et il ne fait que 2 matchs. Au premier match, il marque déjà. Il est ensuite directement envoyé en U23, parce qu'il surnage en U18. Du coup, il passe en U23, où il fait une très bonne saison aussi. L'année d'après, il est prêté à Preston. Preston, j'ai l'impression qu'on leur prête beaucoup de jeunes là-bas. Et il réalise un très très bon prêt où il est vu comme un joueur clé de leur équipe. Ses points forts, c'est sa vitesse, sa technique et sa qualité de passe. Que ça soit passe longue, passe courte, il est très à l'aise. Un latéral qui aime aller vers l'avant, il est très offensif, il peut jouer piston. Donc c'est pour dire quel type de défenseur c'est. D'ailleurs, petite anecdote, il a expliqué que lors de son choix à United, de base il n'était pas du tout défenseur gauche. Quand il était jeune, il était attaquant. L'entraîneur, avant qu'il rentre au Real Madrid, l'a repositionné latéral gauche. Et il a dit que ça serait hyper intéressant pour lui, pour sa progression quand il signera en Angleterre, d'apprendre à mieux défendre, à suivre les joueurs comme Ronaldo, Sancho, Rashford, je ne sais plus qui d'autre il a cité à l'époque, où il apprendrait vachement et ça lui aiderait pour la suite de sa carrière. Alvaro, son contrat va lui aussi jusqu'en 2024, avec une option, on a toujours l'option d'extension d'1 an, mais du coup, quel est le plan pour lui? C'est peut-être encore un peu léger pour la Première Ligue, mais un prêt pour lui faire du bien, un petit prêt en seconde division, pour qu'il passe ce cap et puisse postuler à une place de titulaire. Parce que je ne pense pas qu'avec Malacia au chaud, le poste soit bouclé pour des années. Et s'il arrive à passer ce cap, il peut clairement gratter sa place, dire « moi je suis là ». Du coup, gardez un œil sur ce bonhomme. Et on passe au dernier petit bonhomme. Et alors lui, je vous l'annonce, c'est le crack de la vidéo. S'il y a une personne que vous devez retenir, c'est ce bonhomme, Selassie. Alors lui, comme je vous dis, retenez son nom. Je pense que c'est la plus grosse hype de l'académie depuis Greenwood. Comment vous dire, ce joueur, à part qu'il est prodigieux, il a 16 ans, il est anglais et irlandais, il a choisi la nationalité anglaise, il joue un poste offensif, du coup comme attaquant intérieur, il peut jouer sur tous les côtés de l'attaque, mais il est positionné ailier droit et il repique vers l'intérieur, son poste de prédilection. Un gaucher, il est hyper technique. Le plus simple, c'est vous dire que c'est l'origine de David Silva, pour vous donner un petit ordre d'idée. Et plus récemment, il y a Foden qui est aussi dans ce style, mais ça vous montre à quel point il y a des attentes sur lui. Point fort, du coup, je vous ai dit, c'est sa technique, mais attention, ses coups de pied arrêtés, ils sont exceptionnels, et il paraît que c'est un danger penalty. Il est très calme, il sent froid, et il les place bien, mais c'est surtout ses coups francs, il est très très redoutable. Donc les points améliorés chez lui, on va pas forcément en parler, il vient d'avoir 16 ans, c'est pas un produit fini, mais évidemment c'est son physique, il est très frêle, très petit, du coup pour de l'APL, il va falloir qu'il s'étoffe un peu. Vraiment récemment, il y a 2 jours de ça,
Il était dans la Super Coupe North Ireland avec Manchester où ils ont perdu en demi-finale. Il a surclassé cette compétition où il était décisif à chaque match pour United. Malheureusement, United a perdu en demi-finale. Demi-finale où d'ailleurs il marque encore. Mais par contre, ce qu'on va retenir et ce que les médias ont retenu, c'est son carton rouge. Donc c'est un joueur assez sanguin. Ça commence à dire DNA United. Mais ça ne me gêne pas. Surtout que pour le défendre, il paraît que tout le tournoi s'est fait massacrer, surtout dans ce match-là. Et il est encore jeune, il est sanguin, du coup il a pété un câble, a que 2 cartons jaunes, si j'ai bien compris. Et ça fait carton rouge, Manchester éliminé. Donc voilà les gars, c'était mon top 5. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres joueurs qui vous ont marqué. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré de ces 5 joueurs. Donnez-moi votre avis parce que c'est un nouveau format, du coup je vais m'essayer au montage, je vais essayer d'incruster des petites... Attendez, c'est là. J'ai essayé d'incruster ici sur ce côté-là des petites stats, des photos, des trucs en rapport avec le joueur, comme ça on va voir ce que vous en pensez, si j'arrive à bien le faire. Et bien sûr, là j'ai fait 5 joueurs à suivre de United, on va pouvoir peut-être s'exporter, faire 5 joueurs à suivre en Europe, et plein d'autres concepts. Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'oubliez pas le petit like pour le soutien, et ciao!